God. Je fonce tout droit vers le mur. Bon, c'est bon pour moi. Bonsoir. Bonsoir Alvin Kemenye. Bonsoir Judith Ihim. Je viens de terminer le taf. Je suis de repos demain. J'espère, je suis de repos normalement tout le week-end. Mais comme on risque de m'appeler pour faire un remplacement à l'hosto dimanche. Voilà. Bonsoir mes braves. Hey, les filles bafang. Bonsoir mes braves. Coucou mes braves. Coucou mes braves. Alors, bonsoir. Je vais faire un petit direct de 10 minutes. 10 minutes parce que demain, je vais faire un grand direct. Alors, moi, je voulais faire un direct aujourd'hui sur les connexions mystiques, les ramifications, les cordes mystiques, les liens mystiques, et, les liens du cordon ombilical, les liens, c'est-à-dire le lien de... En fait, tout ce qui tourne autour de la spiritualité, mais je vais le faire dans le grand direct de demain. Il y a une de mes braves là qui vient de chez... chez Moana Saba là-bas. Elle m'a demandé de faire un direct sur les âmes affectées. Et c'est quelque chose que j'avais déjà fait. Je reviens en arrière. Parce que ceux qui me suivent depuis, ils vont s'agacer, ils vont se dire non, nous on avait déjà piché ça. Voilà, mais c'est pas grave. La répétition n'est pas grave. L'exercice spirituel, le monde spirituel est tellement vaste d'apprendre des choses. Il y a tellement de choses à apprendre que on ne peut pas se limiter à une seule chose. Même si je suis répétitif pour ceux qui me suivent aujourd'hui, il y a même d'autres qui disent que je cherche le buzz. Non, je ne cherche pas le buzz. Laissez-moi ça, Kameni, je n'ai pas le temps. Alors, c'est qui les âmes affectées? J'ai essayé d'expliquer ça hier. Les âmes affectées, je vais vous dire, un être humain vient d'une mère et d'un père, ça c'est sûr. Même quand on fait une insémination artificielle, on prend un sperme quelque part. Donc, fondamentalement, un être humain vient d'un père et d'une mère. Sauf comme les Chinois sont en train de nous fabriquer des petits monstres. Maintenant, où on dit qu'on peut te fabriquer un bébé. Sauf que je n'y crois pas à ça. Je n'y crois pas à ça. Un enfant vient d'un père, d'un spermatozoïde et d'une ovaire. On est d'accord? Alors, lorsque deux personnes font un enfant, moi je parle ici dans des cas normaux, où le père et la mère, ils sont ensemble. La mère a 40%, à 60% d'autorité sur l'enfant. C'est pour ça que vous voyez parfois, les enfants, ils sont plus avec la famille maternelle. Ce n'est pas un fruit du hasard. En général, le père a 40%. Je vais vous dire pourquoi la mère a 60%. Elle est la partie dominante parce que c'est elle qui partage le cordon ombilical, qui est un lien en spiritualité qui occupe une place très très importante. Le lien du cordon ombilical donc se bascule sur les 10% de l'homme, 10% qui repartent chez la mère, pour le lien du cordon ombilical, parce que dans le cordon ombilical, on peut tout vous faire. On peut détourner ton destin, on peut te faire tout à partir de ton cordon ombilical. Le cordon ombilical, tu le partages avec la mère. Donc, la mère a l'autorité. C'est pour ça que vous voyez dans la création du monde, ou plutôt dans la vie de tous les jours, en général, lorsque deux personnes se séparent, on donne l'enfant à la mère. Sauf si la mère est défaillante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les bases fondamentales de la spiritualité, ça a d'abord été comme ça. C'est comme ça, la mère a plus d'autorité par ce lien-là. Alors maintenant, lorsque deux personnes normales
Moi, je parle ici des cas normaux. Je ne parle pas des folles là, que les ministres partent parfois en santé et fuient la nuit parce qu'ils veulent remplir les conditions. Les directeurs d'entreprise là, qui partent la nuit, coucher avec des folles, ils les enseignent, ça tombe pendant leur période. Non, je parle dans le cas de deux personnes normales. Lorsqu'un homme et une femme font un enfant, qu'ils soient mariés ou pas, l'enfant peut venir de la côte de l'homme. Il peut venir de la côte de la mère. Il peut venir des deux côtes, c'est-à-dire moitié-moitié. Il peut venir de nulle part, c'est-à-dire il n'est ni de la côte de la mère, ni de la côte du père. En ce moment, cet enfant, c'est une âme affectée. Il y a une raison qu'il soit là. Scientifiquement parlant, si on peut faire prendre l'ADN de cet enfant ou faire les examens sanguins, l'enfant appartient des deux parents. Mais spirituellement, il ne vient d'aucune côte. Il n'a aucune côte, ni de son père, ni de sa mère. En général, c'est des enfants, c'est des âmes affectées. Alors, l'enfant vient de la côte de son père, comment? La femme vient d'une famille bien établie, avec des racines, des fondements de sa vie et une identité spirituelle. Elle est venue d'un père, d'une mère, un grand-père, une grand-mère. C'est-à-dire, elle vient à part entière. Elle est X. Elle croise Y, qui vient aussi d'une famille, qui vient aussi de quelque part, d'un père, d'une mère et tout, qui a une carte d'identité spirituelle. Et de cette carte d'identité spirituelle, c'est pas pareil. Quand on parle des âmes sœurs, je vais vous expliquer ça un jour. C'est pas que non. Chacun vient de quelque part, avec un esprit différent. Maintenant, lorsque deux personnes se mettent ensemble, leurs esprits, ce que vous appelez anges gardiens aussi, se mettent ensemble. La femme vient avec son ange gardien. L'homme vient avec son ange gardien. Si l'esprit, quand vous voyez parfois on dit l'âme sœur. L'âme sœur, c'est lorsque deux personnes viennent de la même sous-couche, de la même souche spirituelle. Wawaka. L'âme sœur, c'est lorsque deux personnes viennent de la même souche spirituelle. Mais maintenant, dans le cas de figure des âmes affectées, je reste dans ce sujet-là. Je vais m'asseoir là, je suis essoufflé, hein? Je suis un peu tachycade. L'homme vient d'une souche, la femme vient d'une autre souche et ils font un enfant. L'enfant, c'est pour ça que vous partez dans certaines familles, vous voyez un enfant, il ressemble beaucoup au père. Vous partez dans une autre famille, vous voyez parmi les mêmes enfants là, l'autre ressemble beaucoup à la mère. Vous voyez un autre, il ne ressemble ni au père ni à la mère et il a son caractère à lui. La plupart du temps, quand vous partez fouiller, il y a une âme affectée. Alors, maintenant, c'est quoi les âmes affectées? Les âmes affectées, ce sont des enfants qui viennent en renfort dans une famille. Je m'explique. Une famille peut être en proie à des persécutions. C'est-à-dire que l'homme vient de sa famille et c'est une souche une souche de persécution, c'est-à-dire lui il vient de sa famille, il est persécuté, il sort de cette famille-là, il est persécuté, il rencontre une femme, la femme est persécutée. Maintenant, l'esprit de nativité et de créativité peuvent mettre en place, déclencher en place une âme affectée, c'est-à-dire que si l'homme vient par exemple de la planète, enfin de l'esprit, vient de l'esprit du soleil et que la femme vient de l'esprit peut-être je sais pas, du vent, de la terre et tout, ils peuvent affecter une âme chez l'esprit de tutelle du soleil qui vient illuminer cette famille, qui vient apaisantir un enfant qui est comme un pare-balles. Les âmes affectées, c'est des pare-balles. Les âmes affectées, c'est des enfants qui viennent étant préparés dans un astral et qui viennent renforcer. Les âmes affectées viennent aussi pour
siffler la fin d'un karma. C'est-à-dire les âmes affectées viennent parfois dans les familles qui ont des dettes karmiques. Ils viennent dire la vérité, c'est-à-dire c'est des gens qui sont vrais. Ils ont horreur du mensonge. Ils ont horreur de la manipulation. Ils n'aiment pas le faux. Dans une famille, ils sont seuls. On va toujours dire, l'enfant là, il fait à part. C'est comme si on ne sait même pas d'où il vient. Nanani, nanana. Les âmes affectées, c'est des enfants qui viennent d'une planète neutre. Mais c'est aussi des gens qu'on appelle les intouchables. C'est le genre d'enfant, quand tu touches là, il t'arrive des malheurs, tu ne comprends rien. C'est-à-dire c'est le genre d'enfant qui est mis à sa disposition des esprits combatifs. Parce que vous voyez, le monde spirituel est composé à 80% et le monde physique c'est 20%. Du coup, il y a des esprits. C'est-à-dire cet enfant est accompagné des esprits. C'est-à-dire il a une mission sur terre. Et quand un enfant a une mission, ce genre d'âme affectée, lorsqu'il vient avec cette pulsion de réaliser une mission sur terre, si on le touche, c'est-à-dire toute une nation, je dis bien toute une nation peut tomber, c'est-à-dire tout un pays comme la France peut tomber si on le touche. Alors ce genre d'enfant est souvent très combattu. Je n'ai pas dit que vous êtes des âmes affectées. Parce que je sais qu'après vous allez m'écrire, je suis une âme, vous n'êtes pas des âmes affectées. Je ne le dis pas. Parce que vous savez, il y a de cela 2 ans, j'ai bien parlé des âmes affectées. Il y a des filles qui étaient venues me dire que wow, c'est sûr que je suis une âme affectée. Elles sont venues chez moi, d'autres avaient le serpent au règne, d'autres étaient dans les trucs de Landscope, l'autre est partie de Suisse, me disant qu'elle était une âme affectée. Quand elle est arrivée chez moi, elle avait son boma derrière elle et tout. Elle m'a dit, ouais, mon père était l'ami de Amou Gobelin Gardien, on m'a amené, c'est monté, c'est descendu. Oh, tel chanteur m'avait amené avec telle chanteuse. Je n'ai pas dit que vous êtes des âmes affectées. Je vous dis ce que c'est que les âmes affectées. Je ne veux plus revivre ce que j'ai vécu dans 2 ans. Que j'ai ouvert ma porte aux serpents, ils sont venus me déposer les caméras chez moi. Pour que je sorte ces caméras-là, ça m'a pris du temps. Donc, moi, je suis en train de vous parler des âmes affectées. Les âmes affectées, ce sont des gens qui sont puissants. Et le monde occulte connaît les âmes affectées. Quand tu vois une âme affectée, tu le sais. L'âme affectée peut venir de la souche d'un des parents. Un des parents peut être une âme affectée qui est venue sur terre et qui n'a pas pu faire sa mission parce qu'il a été très combattu. Et peut-être même parfois, un homme peut être une âme affectée. Le monde occulte lui envoie une sorcière. Elle vient l'éteindre. Il ne remplit pas sa mission. Maintenant, l'esprit de tutelle renvoie dans la même famille un autre enfant qui vient de la côte de l'homme maintenant pour renforcer ce monsieur, c'est-à-dire pour le remplacer parce que la mission doit atteindre son cours. Les âmes affectées, parfois, on les tue vite. Si une âme affectée ne comprend pas sa mission sur terre, le monde des ténèbres le tue. Parce que les âmes affectées, c'est des étoiles. On les appelle aussi des étoiles filantes. Les âmes affectées, c'est des gens qui ont le marteau, la plume. Les âmes affectées, ils ont une mission précise. Et c'est des gens qui n'ont pas la vie facile. Les âmes affectées viennent parfois dans une famille. Lorsqu'elles viennent dans une famille où les parents sont neutres, c'est l'âme affectée qui est l'étoile de cette famille. Tu vois une fille, elle est en train de marcher en route comme ça. Et même avec les babouches, tu vas voir quelqu'un, il sort de là et tout. Il prend, c'est-à-dire, c'est un exemple. Il prend et puis il met la fille en haut et elle met sa famille en haut. C'est-à-dire elle était dans une famille très pauvre. Mais les âmes affectées risquent la mort à tout moment. Les âmes affectées ne sont pas, c'est pas des gens ordinaires, c'est des gens spéciaux. L'âme affectée n'a pas d'amis. L'âme affectée, c'est quelqu'un, c'est-à-dire il se replie. Je n'ai pas dit que vous là, on vous a lancé le cafard partout, vous n'avez pas d'amis. Vous allez venir me dire que vous êtes des âmes affectées. J'ai vécu beaucoup de violence il y a cela 2 ans. J'ai reçu 50 personnes chez moi. Il y avait 49 qui étaient des sorciers que le monde occulte avait envoyés pour venir me challenger. 49 et demi. 49 et demi. Les âmes affectées, l'âme affectée, c'est quelqu'un, c'est un esprit qui est mandaté dans une famille pour venir mettre fin à l'injustice. Parfois, il y a des familles où les gens meurent très tôt, la mort précoce et tout. On envoie une âme affectée qui vient avec une boussole, une lumière pour illuminer cette famille. Maintenant, lorsque l'homme affecté arrive dans cette famille, s'il y a des gens qui sont compliqués, on commence à le combattre. Il est dans la famille comme s'il n'était pas l'enfant ni du père ni de la mère. C'est-à-dire que tellement on te fait des violences que tu te demandes parfois si ce sont tes parents. C'est l'âme affectée, c'est des gens qui souffrent beaucoup quand ils tombent dans une famille parasitée par des sorciers. L'âme affectée, c'est quelqu'un qui n'est pas, c'est-à-dire il n'est pas envieux. L'âme affectée, c'est quelqu'un qui a du caractère. Les âmes affectées, c'est des gens qui ont des missions sur terre et leur mission s'accompagne avec une lumière très forte. L'âme affectée a des problèmes partout, il passe parce qu'il porte la lumière en lui. Et les gens du monde occulte ont le troisième œil. Ils voient cette lumière-là et ils combattent cette lumière.
lumière. Les âmes affectées, c'est pas n'importe qui. Et c'est partant, c'est inspirant des âmes affectées que beaucoup de pasteurs vous trompent dehors. Ils viennent, ils disent, oh, machin et tout et tout. Ils vous disent même que quoi là? Que oui, il a le pouvoir. Les âmes affectées ont le pouvoir de la parole. Lorsqu'une âme affectée dit, et beaucoup d'âmes affectées meurent sans savoir que, parfois vous êtes dans des familles, vous êtes des âmes affectées, on vous maltraite encore jusqu'à vous vous rabaisser. Pourtant, c'est vous qui leur amenez la lumière. Là, parfois, quand vous avez des frères qui sont sorciers, là, l'âme affectée, quand tu es quelque part, on ne t'aime pas parce que si tu es dans un endroit où il y a des gens compliqués, tu apportes une lumière qui les gêne dans leur activité nocturne. Et c'est là où tu te retrouves parfois dans une famille où tu as tes frères, tu es une âme affectée parmi. Tes frères te rabaissent, tu fais des efforts pour qu'on t'aime. Lorsque tu es une âme affectée, tu n'as pas besoin de faire des efforts parce que quand tu tournes le dos, il y a des dégâts collatéraux. Quand tu es quelque part, c'est source de bénédiction, mais quand tu tournes le dos, il y a des dégâts collatéraux. Mais ces gens-là, comme ils ont le troisième œil, ils te rabaissent pour montrer que tu n'es rien. Parce qu'ils mettent des échecs sur ton chemin, ils mettent des obstacles sur ton chemin et ils veulent te montrer que tu n'es rien. Parce qu'ils savent que si tu te rends compte de ce que tu es réellement, tu peux lever le dos. C'est-à-dire, tu peux, moi particulièrement dans ma famille, j'en ai rien à foutre de personne. Par contre, si quelqu'un vient, vers moi, j'ouvre les bras si je veux, si je vérifie et que je me rends compte que cette personne ne veut pas me faire du mal. Mais c'est-à-dire que parce qu'à un moment donné, les âmes affectées, on les écrase, on les mate, si, c'est-à-dire que l'esprit qui les protège, les guide, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'ils parviennent à connaître qui ils sont réellement. Et lorsqu'ils connaissent qui ils sont, ils entrent dans leur mission divine. Les âmes affectées, c'est divin. Les âmes affectées, c'est des créatures, c'est-à-dire que c'est des créatures c'est des personnes qui sont un peu comme, c'est-à-dire des créatures divines sur l'astral terrestre et que lorsqu'il parle, c'est-à-dire lorsqu'il intercède pour toi, le ciel s'ouvre. C'est-à-dire vous ne pouvez pas le voir parce que vous n'êtes pas dans une dimension spirituelle, mais lorsqu'une âme affectée parle, les gens qui ont le troisième œil, ils le savent parce que ça a un impact. Et vous allez vous rendre compte que parfois quand vous arrivez dans un milieu, les gens qui vous cherchaient des problèmes et tout, quand vous réussissez à lever la tête et que vous tournez le dos, il y a des dégâts là-bas. Et ils vont tout faire. Les âmes affectées, quand quelqu'un te fait du mal, il faut faire attention. Quand vous êtes une âme affectée, les gens qui vous font du mal, ils reviennent toujours vers vous parce que comme vous avez le pouvoir de la parole et que vous ne savez pas que vous êtes une âme affectée, parfois quelqu'un vous fait du mal, tu le maudis et le ciel s'ouvre, paf, la parole monte. Et ce que tu dis est validé immédiatement. La personne commence à avoir des problèmes. Il revient. C'est pour ça que les âmes affectées sont parfois beaucoup... Tu as travaillé aujourd'hui? Tu as travaillé? Tu t'imagines que j'ai fait à manger pour nous deux et après, c'est après que je me suis rappelé que tu étais au 3. Il a fait du riz sauté avec de la sardine pleine de piment dedans. Mais tu t'imagines que notre collègue là, il a voulu m'agresser aujourd'hui? Ah, moi j'ai dit à Nico que je ne le jette pas à la fenêtre. Hein. Ben oui, il a voulu m'attaquer le matin là. Moi j'ai dit, j'ai appelé vite le collègue infirmier. Je lui ai dit, hey, moi je vais le jeter par la fenêtre. Hein. Vous allez ramasser les bêtises, allez avec aux urgences. Hein. Il était mort de rire. Je dis, moi qui ne me cherche pas, il est venu m'attaquer aujourd'hui. Hein. La prochaine fois qu'il essaye ça, moi je vais le signaler. Hein. On va l'amener en psychiatrie. Hein. Moi j'appelle mes collègues de l'hôpital marchand. Là. Je dis, venez le chercher. On a un client. Et je demande qu'on lui mette 4 contentions. 6 au lieu de... Il est venu me provoquer le matin. Moi j'ai rien compris. Je dis, mais il se prend pour qui? Bah ouais. Et là, Nico m'a dit, ouais, il cherche des problèmes à tout le monde. Parce qu'il s'est chamaillé hier avec l'autre là, avec... ma binôme là, c'est qui? Pas... non. Celle... ma binôme, ma trinôme, l'une de mes trinômes là. Pascal. Ouais, il s'est chamaillé avec elle aussi hier. C'est quand l'autre jour. C'est Linda qui venait de me dire ça. Ouais. Bah ouais. Non, pas du tout. Ils veulent le laisser là pour qu'ils emmènent les gens. Moi, je ne le jette pas à la fenêtre. Hein. Ben oui, moi, je vais le jeter. Moi, j'ai dit, je ne le jette pas à la fenêtre. Hein. Elle dit, non, on va dire à la cadre. Je dis, non, je ne dis pas à la cadre. Je ne le jette pas à la fenêtre. Elle va le ramasser en bas. Hein. Moi, je le prends comme ça. Je ne le jette pas à la fenêtre. Hein. J'enlève sa blouse sur lui. Comme ça, personne ne saura qu'il est personnel soignant.
D'accord, ma grande. Merci, toi aussi. Alors, j'étais où là? J'étais en train de vous dire, les âmes affectées, lorsqu'ils ne savent pas réellement qui ils sont, on met en place un système, c'est-à-dire une machine à broyer. Ils sont là, ils pleurent. Une âme affectée ne pleure pas. Si vous vous rendez compte que vous êtes une âme affectée, sachez qu'il y a un dispositif spirituel qui, lorsque, même si on te pousse et que tu es à 2 doigts de mourir, les esprits te sortent de là parce que c'est le divin qui craigne les âmes affectées. Ils viennent d'une planète spéciale. Alors, je crois que j'ai répondu à ma brave. Oula, j'ai mal aux fesses. J'espère que j'ai répondu à ma brave qui m'a demandé ce que c'est que les âmes affectées. Les âmes affectées, c'est des personnes fortement, je dis bien fortement spirituelles. C'est des personnes qui ont un pouvoir de la parole. Et les âmes affectées, parfois, qui ne savent pas qui ils sont, qu'est-ce qui se passe? Lorsque les gens leur font du mal et qu'ils sont énervés, tout de suite, ça réagit. Lorsqu'une âme affectée se fâche contre quelqu'un, lorsqu'une âme affectée dit quelque chose, ça arrive. Parce que c'est des gens qui ont une mission, c'est des gens qui ont le pouvoir de la parole. Et lorsqu'ils se fâchent, parfois contre les sorciers là, qui les embêtent là, ce qu'ils font, c'est que lorsque les malheurs commencent à les toucher, qu'est-ce qu'ils font? Ils reviennent vers toi, ils savent que tu ne sais pas qui tu es. Ils reviennent vers toi, oui, excuse-moi, ils te demandent les excuses même arrogamment. C'est à ce moment-là que tu vois, ils te demandent les excuses arrogamment parce qu'ils savent que tu ne sais pas qui il est. Vous savez, à un moment donné de ma vie, j'acceptais les excuses de tout le monde. Il y avait des gens, ils me font du mal, c'est-à-dire qu'ils me font du mal. Après, ils viennent me demander pardon. Je dis, ok, tu es pardonné et tout. Et dessus quoi, il ajoute que prie pour moi. C'est-à-dire que non seulement tu annules le mal qu'il t'a fait, parce que quand tu ouvres ta bouche, quelqu'un t'a fait du mal. Et qu'à un moment donné, il dit, prie pour moi, hein, prie pour moi. C'est Dieu, et comme les sorciers aiment parler de Dieu, quand tu pries pour lui, il reprend le pouvoir sur toi. Parce que le sorcier n'a pas pitié. Dans leur monde, quand ils te font du mal, ils montent en grade et eux, ils préfèrent monter en grade dans leur monde. Ne partez pas dire que, ouais, pourquoi ils font ça? C'est leur monde. Pour eux, ils trouvent que c'est normal. Et c'est maintenant à toi de leur montrer que ce qu'ils croient que c'est normal, c'est pas normal pour toi. Ne croyez pas, vous ne pouvez jamais changer un sorcier. Si vous pouvez changer un sorcier, c'est que j'aurais changé ma mère. Vous ne pouvez jamais les changer. Ils sont dedans. Ils savent que pour eux, c'est comme ça que le monde tourne. Ils doivent tuer, ils doivent boire du sang pour être plus puissants. On ne les change jamais. Arrêtez de croire que vous allez les changer. Si vous vous rendez compte que c'est votre frère, coupez les ponts et combattez-le. Tant que vous allez le combattre, tant que vous ne le combattez pas, que vous le secouez fort, il va vous manger. Si on lui demande d'arracher votre cœur, venir donner, il va arracher sa donnée. Pendant que vous dites, j'ai pris pour mon frère. Vous savez, est-ce que vous savez que l'église catholique vous a fait beaucoup de mal? Il dit, priez pour vos ennemis, on ne prie pas pour ses ennemis. Faites attention. On ne prie jamais pour ses ennemis. Moi, je ne prie jamais pour mes ennemis. Tu me donnes un coup de gifle. Attends-toi que je vais te donner 10 coups. Hein. Et parfois, quand je sais que j'ai envie de te finir, je prends mon temps. Je tape là où ça fait mal. Et quand je tape au moins 7 de ta génération. On ne prie pas pour ses ennemis. Parce que le monde occulte, les gens qui sont dans le monde occulte, là, vous avez vu les filles là, sur la toile là, qui sont dans les loges là, elles s'en foutent. Si on lui dit là qu'elles viennent te vendre pour vivre longtemps et continuer à aller à Venise et revenir vous appeler mes braves, elles n'hésitent pas. Je vous jure, elles n'hésitent pas. Pour elles, c'est normal. Elles doivent bien vivre pendant que tu es mort. Parce que pour eux, c'est rien. Et imaginez-vous que quand ils vous tuent comme ça, ils récupèrent votre esprit qui travaille pour eux. Ils utilisent votre esprit, ils zombifient les esprits qui partent maintenant, ils utilisent votre esprit qui partent maintenant faire du mal jusqu'à ce que votre nombre d'années finisse. Et lorsque vous réussissez, vous errez. Après, quand vous faites votre réincarnation, vous devenez quelque chose que... Faites attention avec l'histoire de « je prie pour mes ennemis » là. On ne prie pas pour les méchants. Si tu n'as pas la force de taper sur un méchant, maudis-le. Mets-lui les dettes karmiques, mets-lui le karma. Utilise le pouvoir de la parole, tu te lèves le beau matin à jeûne, tu ne te bosses pas, tu ne bois pas d'eau, tu parles. Le ciel s'ouvre les lundis et les jeudis, tu te lèves un lundi matin, tu lui envoies les dettes karmiques, tu lui envoies le pouvoir de la parole. Vous n'avez pas besoin d'aller voir ce sale pasteur pour qu'il parle pour vous. Tout être humain a le pouvoir de la parole en lui, sauf les sorciers là, parce que eux ils savent seulement faire du mal.
Alors, avant de fermer comme je suis de repos demain, je vais me permettre d'aller au-delà de 10 minutes. Je vais vous raconter une histoire. Vous savez, lorsque je vous dis de faire attention aux gens comme les mets braves, comme les croqueuses de diamants, comme le gros Banganté qui a les cuisses, c'est ce qu'on avait dit sur Internet. Lorsque je vous dis de faire attention, mettez dans votre tête que ces gens n'ont pas de sentiments dans leur monde. Écoutez-moi très bien ce que je vous dis. Dans leur monde, on leur enseigne. Et vous êtes en train de voir comment le monde tourne. Au Cameroun maintenant, sur 100 jeunes, il y a 80 qui sont dans les loges. Et dans les loges, on ne leur dit pas que, oui, viens prendre des voitures, machin. Lorsqu'ils vous donnent leur argent, ça veut dire qu'ils prennent quelques années sur votre vie aussi. Ils ne vous donnent pas ça gratuitement. Et lorsque vous marchez avec eux, faites attention. Lorsque vous vous amusez avec eux, faites attention. Parce que c'est des gens qui sont... Regardez une personne comme ma brave là. Elle est dans les loges depuis avec sa copine là. Quand ils sont dans les loges, ils arrivent là-bas, on leur dit séparez-vous pour faire parler les gens. Pourtant, elles sont ensemble spirituellement. Elle montait de ça. Vous croyez qu'elle aura besoin de laisser d'aller à Venise pour venir être comme vous? Non. Elle est déjà dedans. Si on lui demande même de vendre votre bras, de vous vendre tous, elle va vous vendre tous. Elle n'en a rien à foutre. Elle va venir vous dire, mais bravo, je vais vous raconter une histoire. Moi, j'ai fait mon école primaire à l'école primaire de Bepanda Safari là-bas. Dans la classe de Monsieur Oum. Il s'appelait Monsieur Oum. Après, je suis allé à Bonamou Songo. Alors, dans ma classe à Bepanda, j'avais une fille qui s'appelait Patricia. Elle s'appelait Patricia. Et Patricia, c'était une... Quand on était en classe, on avait l'impression... Vous connaissez le genre de fille que vous avez le même... Qui vous avez le même âge. Mais elle connaît déjà le Nyanga là, très précoce. Par contre, Patricia était une fille d'une famille très pauvre. Sa mère habitait pas loin de Bepanda Tonnerre là-bas, dans le Karabot. Dans un coin là, dans un lungu là. Dans le Karabot. Et Patricia, elle, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle... Excusez-moi, hein, excusez-moi s'il vous plaît. Je n'ai pas envie de faire comme la croqueuse de diamant. C'est que vous allez bien m'insulter. Excusez-moi. Comme Patricia a été très belle, parce que c'était une très belle fille. C'était une fille Bassa. Excusez-moi de dire ça, hein, c'est pas pour parler d'une tribu, non. Elle était belle parce que c'est des filles qui elles sont pas, contrairement à nous de l'Ouest, parfois on est parfois corpulente. C'est pas, je suis pas en train d'étiqueter une tribu, voilà. Et Patricia, elle c'était une fille très belle. Elle était vraiment belle, elle savait déjà bien se mettre, malgré le fait qu'elle dormait dans la maison en Karabot. Sa mère était très pauvre. Son père les avait abandonnés, il est parti trouver une autre femme là. Et voilà, elle avait 4 petits frères. Patricia, elle a commencé, il y a des grandes filles. Elle a commencé à sortir, à aller en matinée de jeunes. Elle était encore très petite quoi, très jeune là. Mais les filles ont commencé à l'entraîner. Au coup moins d'eux, hein, Patricia sortait déjà avec les hommes. Pendant ce temps, nous, quand on voulait sortir un peu comme ça, là, papa Mi nous tape. On veut sortir un peu. Quand il veut sortir un peu, papa Mi me tape. Il me met dans sa vieille barrière. Patricia sortait déjà. Et elle partait les hommes, elle connaissait déjà beaucoup d'hommes. À l'époque, on soupçonnait même notre maître de sortir. Bon, fin, je ne suis pas là pour... Parce que je n'ai pas envie de... Voilà. Et Patricia, elle, à un moment donné, on se sépare. Moi, je suis pas à Bonamou Songo. Parce que j'avais redoublé et pas à Bonamou Songo. Elle, l'école la dépassait même. Après, je pars au lycée de Bonamou Sadi. Et elle était partie dans un collège là, un collège privé. Et elle a commencé à faire la vie d'Aqua là, elle dormait qu'à Aqua. Après, elle a poursuivi une bande d'amis. C'est pour ça qu'on vous dit, faites attention aux amis. Elle a poursuivi une bande de grandes sœurs là, qui faisaient chercher les... À l'époque, il y avait le club 116. Il y avait le club 116. On la menait partout en boîte là et tout, à Aqua et tout. Et comme c'était une fille très belle, très jolie, et qu'elle était, quand tu la voyais, tu croyais que c'était une grande fille, elle a commencé à faire la vie de dehors. Anywhere. Elle faisait la vie de dehors parce qu'elle voulait ramener de l'argent à sa mère. Sa mère avait du mal à inscrire ses petits frères à l'école. Elle s'est mise dehors parce que la vie était dure. Je m'arrête là. Je pars en Gaoundéré.
Je peux épouser ma part de serpent que j'avais épousé là-bas, que professeur d'université. Un jour, je viens à Douala, puisque je suis né à Douala. Notre maison familiale est à Bepanda. Je viens à Douala, je sors. J'étais en train de me balader. Non, je revenais de N'Djamena. J'étais parti, je crois, en N'Djamena ou en Libye, comme ça, là. Non, j'étais parti en N'Djamena. Et quand je rentrais, j'ai pris mon vol, je suis descendu à Douala. Je devais repartir sur Ngaoundéré. J'étais en train de marcher à Akwala, hein, vers Balila. J'étais en train de marcher au bord de la route et tout, voilà quoi. J'entends les klaxons d'une grosse voiture, je me retourne comme ça là, une grosse voiture qui klaxonne, hein, klaxonne. Je me mets sur le trottoir, la voiture fait que klaxonne, je dis mais c'est quoi? Je dis mais c'est quoi? On vous a envoyé et tout. Elle descend la vitre de la voiture, je vois c'est elle, je dis mais c'est pas possible. Elle saute, elle tombe sur moi. Je dis mais... Elle roulait dans une voiture pas possible. Le genre de voiture comme les voitures de croqueuses de serpents là. Alors, on s'embrasse. Je dis, mais depuis ce temps, tu es où? Elle me dit, oui, je vis à Balila et tout. Si tu veux, viens, on va faire un tour à la maison. Moi, quand elle a dit, je t'offre un jus à boire, le soleil de Douala là qui tapait ma tête, que je marchais mon pied. Qui va refuser le jus? Je suis une touriste. Je suis une touriste. On est parti quand la fille a ouvert son appartement à Bali. Elle louait un truc qui coûtait presque dans les 500 000 le mois. De Ostendine en fait. Je lui ai demandé, mais en fait, qu'est-ce que tu fais? Parce que dans la vie, faites attention aux gens que vous suivez. Les gens qui vous entourent peuvent avoir une influence sur vous. Si c'était les jeunes d'aujourd'hui qui voyaient partir, je peux venir chez toi, machin et tout, elle vous ramassait. Elle, je lui demande, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Elle me dit qu'elle est la copine d'un blanc. Je dis, être la copine d'un blanc, c'est un métier, Patrice. Elle me dit que oui, elle a rencontré un blanc, machin et tout. Je lui ai dit, moi je m'en vais. Elle me dit, non, allons en ville, je connais un truc sympa à Bali. Elle m'a amené à Bali dans un resto où j'avais mangé le ndolé avec des crevettes, quelque chose comme ça. Le plat coûtait où c'était 15 000 francs. Je lui ai dit que mais tu viens de payer 15 000 francs pour un plat. Et elle avait acheté aussi le Baileys. C'est même, je crois que c'est à partir de là que j'ai commencé à aimer le Baileys. Elle avait acheté aussi le Baileys et tout. Moi qui n'avais jamais bu l'alcool, j'ai même bu jusqu'à aller marcher, même la police m'avait même arrêté. Patricia, elle a dépensé, elle a claqué presque 75 000 là. Elle me dit, oui, allons en boîte. Je lui ai dit que tu sais que moi, j'ai jamais été dans les histoires de boîte et tout. Je lui ai dit, néanmoins, je vais rentrer chez nous d'abord. Parce que je suis sorti, c'était pas quand il y avait le téléphone. Le téléphone ne courait pas les rues. Quand tu avais même le Sony Ericsson, tu t'estimais heureux. Les anciens téléphones, les Nokia, les Sony Ericsson. Elle dit, bon, je vais te déposer et je reviens te chercher le soir. Quand elle arrive à Bepanda Safari là-bas, on passe vers chez eux. Je vois, elle a levé un immeuble, une maison en état. Elle dit, mais votre maison aussi était en Carabone, non? Vous avez vendu le terrain? Elle me dit, non, c'est moi qui ai retapé ça. Qui te donne l'argent? Tu travailles où? Tu fais les business? Elle dit, ah, moi je voyage partout, hein, en Europe, hein, comme je veux. Hein. J'ai mon blanc. Elle dit, ton blanc? Patrice avait un enfant, un petit garçon métis. Mais, je vais vous raconter l'histoire. Ce métis, c'était un enfant, une balle perdue qu'elle a eu pendant une nuit de petits coups, comme ça, la vite fait. Le type, c'était un type, un expatrié qu'elle n'a même plus jamais revu, elle ne connaissait même pas son nom et tout. Et quand j'ai vu l'enfant, elle voulait me convaincre avec cet enfant métis. Mais j'ai un cerveau qui travaille beaucoup depuis la nuit des temps. J'ai dit, d'accord. Et Patricia, elle, quand elle me dépose, il y a une petite soeur au quartier qui me voit sortir sa voiture, elle voit Patricia, elle sort, elle me fait la bise et tout. La petite soeur a dit que, mais tata, toi aussi tu vas nous ramener le serpent au quartier bientôt. Je dis, pardon, qu'est-ce que tu dis? Et c'était une petite soeur qui était aussi bordel. C'est-à-dire, c'était un genre de petite soeur qui a commencé à sortir. Elle sortait et tout. Elle me dit, tu ne connais pas ce que la fille a fait? Je dis, non. Elle me dit, ils sont une bande de filles là. Ils ont le serpent. Je dis, quoi? Elle me dit, tata, attends, je vais aller ramener ma copine avec qui elles sont. Donc, c'est la copine de celle-là qui était aussi dans la bande par ricochet et qui connaissait Pat. Elle me raconte l'histoire. La fille me dit que un jour, elles sont allées en boîte et lorsqu'elle rentrait, à Douala, hein,
Elles vivaient dans une chambre là-bas à Bonabéry. Elles étaient nombreuses. Elles avaient pris un appartement là-bas à Bonabéry. Elles étaient nombreuses dedans. Elles partaient souvent en boîte à quoi. Lorsqu'elles rentraient, elles n'avaient pas l'argent de taxi. Et il y avait un taxi course qui passait. Et elles ont stoppé le taxi. Le monsieur qui était dans le taxi, il avait pris le taxi en course. Elles ont dit au monsieur qu'elles n'avaient pas l'argent. Elles étaient 3. Le monsieur leur a dit entrez. Il leur a dit vous partez où? Elles ont dit Bonabéry. Il dit bon, le taxi va vous déposer et puis il va m'amener, voilà. Et elles arrivent dans le taxi, il y a une qui dit que ouais, là où je suis, elle ne sait même pas ce qu'elle va manger demain. Si vous pouvez avoir même 5 000 sur moi. Le monsieur lui dit à ce point, vous êtes à 5 000 francs près, d'où vous sortez? Et ils disent, on était en boîte là et tout. Le monsieur dit, d'accord. Quand ils arrivent à Bonabéry, le monsieur, il y a une parmi qui disait que là où je suis là, il peut même tuer quelqu'un pour 5 000 francs, quelque chose comme ça. Le monsieur, donc, quand ils sortent, le monsieur sort 50 000 francs CFA, il leur donne. Elles étaient à 3 avec celle qui m'a raconté ça. Il sort 50 000 francs CFA, il leur donne. Et il leur donne sa carte de visite. Il dit que, appelez-moi. Et lorsque les filles l'appellent, il invite les filles. Les filles voient le monsieur, il vivait dans l'opulence et tout. Quand elles rentrent, le monsieur ne drague aucune parmi elles. Il leur donne encore 500 000. Donc les filles avaient vu, quand elles partaient en boîte, le monsieur dit, vous voulez partir dans quelle boîte? Elles disent, le monsieur paye la bouteille de whisky. Quand elles arrivent là-bas, il dit, quand vous allez arriver là-bas, dites juste que voilà, tel, on va vous donner la bouteille de whisky. C'est comme ça que le monsieur les a attirés. Et puis un jour, il leur a dit, si vous voulez aussi avoir l'argent comme moi, je vais vous amener. Les filles disent que oui, on veut aussi avoir l'argent comme toi et tout. Le monsieur les a amenés à Bonabéry, d'après ce que la fille me dit, vers l'abattoir. Elles disent qu'elles sont parties là-bas, elles sont arrivées dans une bâtisse. Et au fond, il y avait un grand miroir. Et il y a un monsieur, un gourou qui est venu, un peu barbu, qui était handicapé. Le monsieur était en fauteuil, c'était lui le gourou. Et lorsqu'il est venu, il leur a demandé ce qu'elle venait faire. C'est le monsieur qui les a introduits, donc il était comme leur parrain. Les deux autres ont accepté, mais celle-là, elle a fui. Et celle-là, lorsqu'elle est partie, comme elle avait déjà vu le secret là, elle n'a plus jamais. La dernière fois, j'ai appris même qu'elle était malade, sa tête ne tenait pas. Parce que quand tu pars déjà voir leur connerie là, et que tu fuses, on peur que tu dises leur secret. On lui a envoyé une des chats là-bas. Pourtant, si elle était intelligente, elle pouvait partir de là et se protéger. C'est comme ça que le monsieur leur demande, il leur fait des propositions. La loge où tu vis heureux, c'est-à-dire à fond, tu meurs à 33 ans. Celui que les Didier Arafat sont dedans là. Le monsieur leur a promis, l'autre que mes braves avec la diamantaire là, sont dedans là. Leur a dit que vous aurez une ceinture que vous allez porter. Et à partir de minuit, écoutez très bien cette histoire, à partir de minuit, vous devez être chez vous. Même si vous êtes en train de faire la fête, à minuit, tu dois être chez toi. Et le serpent, la ceinture va se transformer en un très beau monsieur qui va venir coucher avec toi et qui va vomir de l'argent, beaucoup d'argent. Et lorsque le serpent va vomir beaucoup d'argent, tu ne peux sortir avec un homme que si le serpent accepte. Et tu dois ramener la sémence des hommes au serpent. Donc les garçons, lorsqu'une fille n'est pas votre titulaire, faites attention à votre spermatozoïde. Il y a beaucoup de filles qui vendent le sperme ici dehors. Je connais une, elle a vendu le sperme des gens, si bien que le karma l'a rattrapé, elle en Ngaoundéré aujourd'hui. Elle a commencé à un moment donné, elle disait qu'elle chantait aussi. Ouais. Je ne sais même pas ce qu'elle veut devenir. Elle est devenue comme une folle, en fait. Parce qu'elle a dû toucher le spermatozoïde de quelqu'un qui est blindé. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils font? Là où vous les voyez là, ils partent prendre toujours des gars qui ont l'étoile. Quand ils viennent, ils prennent ton spermatozoïde. Chérie, je t'aime, hein. Apior. Elle tire le préservatif, elle l'attache pas. Elle dit, je m'en vais jeter. Elle part, elle donne son gourou. Alors, quand elle rentre donc, le premier jour, elle part à l'hôtel. Le monsieur les conseille d'aller à l'hôtel. Elle part à l'hôtel. À minuit, elles attachent la ceinture sur elle. Oh, la ceinture se transforme en un homme très imposant et après, il se transforme en serpent. Les filles se mettent à crier. Elles ont failli mourir. Le serpent couche avec elle et il donne de l'argent. Ce que je vous dis là, c'est une histoire vraie. Ça s'est passé à Douala. Le serpent couche avec elle et après il vomit de l'argent.
Vous savez, quand on vous parle, il y a un autre là, il se permet de venir m'écrire, me dire, ouais, les gens vont croire que tu es folle. Monsieur, tu n'as pas mon QI intellectuel. Arrêtez de dire des choses aux gens qui les poussent à vous détester. Tu n'as pas mon quotient. C'est-à-dire que ce que j'ai dans mon cerveau, tu ne l'as pas. Vous savez, faites attention. Le monde de maintenant est très, très mauvais. Le dehors de maintenant est très mauvais. Je suis allé, parce que là où vous me voyez là, je suis une personne, je fais des trucs très discrètement. Je n'aime pas me faire, même quand je fais des dons, je le fais discrètement. Je suis allé voir un évêque, il y a un évêque à Douala, avec qui j'échange parfois mes connaissances. Ça dit que lui, quand il me regarde comme ça, là, il me dit, mais attends, il est ébloui. Je suis arrivé dans son bureau dernièrement quand j'étais au Cameroun. À Douala, j'étais au Cameroun dernièrement, au mois d'août. Je suis allé dans son bureau parce que quand j'arrive, il aime bien. Il aime bien, quand il sait que je suis dans les parages au Cameroun, c'est un évêque, hein. Il aime bien quand je lui dis des choses. Et lui, il est reconnaissant, il me dit, on nous a caché beaucoup de choses. Parce que lui-même, il est ébloui de ce que je lui dis. Je vous parle d'un évêque. Et j'étais en train de parler avec lui dans son bureau. Il y a une femme qui a garé une grosse Range Rover. Les Range Rover américaines, là. Blanche, elle a garé, elle est entrée dans le bureau en courant. Elle dit, mon père, mon Seigneur, je suis tombé. J'ai glissé, je suis tombé. Il lui dit, c'est quoi? Elle avait le serpent. Parce que la plupart des femmes maintenant que vous voyez là dehors, là, elles sont dans les loges où le serpent vient vomir, la gente couche avec eux. Et c'est là-bas que les gigolos partent tomber. Pion. Elle est venue, elle dit, mon père, j'ai demandé à l'évêque, c'est quoi cette femme? Il me dit, viens avec moi. Il est allé, le serpent menaçait de la vallée. Le serpent menaçait de la vallée parce que elle a voulu vendre une fille qui fait la coiffure au marché de Bonamoussa là-bas. Parce que je lui avais dit, j'ai dit à l'évêque, arrêtez l'hypocrisie, dis-lui de dire la vérité, pourquoi son serpent se retourne contre elle. Donc, elle était allée au marché de Bonamoussa, vous voyez là où on vend la friperie là, apparemment d'après ce qu'elle disait, il y a une jeune fille là-bas qui fait des tresses. Et elle a demandé à cette jeune fille de venir souvent la coiffer. Et lorsque la jeune fille est arrivée chez elle, elle a voulu que le serpent avale la jeune fille là. Et c'était le genre d'enfant que les parents ont protégé. Vous savez, le genre de fille que elle vient du village là, ses parents l'ont bien protégée. Elle est venue. Et du coup, le serpent, elle devait faire un sacrifice. Et c'est la fille là qu'elle voulait livrer. Faites attention. On ne part pas chez n'importe qui. Le serpent s'est donc retourné contre elle et elle a pris la voiture, elle a démarré, papa le serpent. Le serpent donc a envahi sa voiture, l'étouffé. Elle ne peut pas conduire. Elle regarde dans la vitre, elle voit le mboma qui est venu la suivre de loin dans la voiture. Elle a garé la voiture, la fille, elle est venue chez l'évêque. Elle est en train de crier. Je lui ai dit, il faut apprendre à dire aux gens de se confesser d'abord. Et cet évêque-là, c'est-à-dire que cette dame, c'était une dame qui venait donner beaucoup d'argent à l'église. Vous voyez comment l'argent achète tout? Moi, j'ai dit, moi, Kamini, même si je meurs de faim, quelqu'un qui a fait du mal vient me donner des milliards, je crache, je pisse sur ça. Moi, Kamini, ici. Les gens qui me connaissent savent ça. Les gens qui font du mal, là, sauf si je découvre ça après, quand j'ai déjà fait du bien sur la personne. Moi, Kamini, j'aime pas les gens qui font du mal. Je sais pourquoi je les aime pas. Parce que j'ai combattu avec ces gens et je continue à combattre avec eux. C'était pour vous dire que faites attention, aujourd'hui, le monde est gâté. Est-ce que vous savez que même pour aller dans les WC de quelqu'un, avant, les gens mettaient le serpent dans le WC. Mais maintenant, comme il y a la modernisation, beaucoup de gens font leur WC moderne. Même dans les WC modernes, il y a le serpent, vous savez ça? Il y a des gens qui viennent parfois chez vous. Est-ce que vous savez que même vous ne devez pas laisser n'importe qui aller dans vos WC? Il y a certains gens, quand ça commence à les menacer, ils viennent chez vous, ils mettent ça dans les WC. Je dis bien, même dans les WC modernes, il s'en va. Ça tire l'énergie sur vous. Quand vous partez au WC, ça tire l'énergie. L'énergie sur vous et puis ça le ravitaille, il est chez lui. Après, il vient même te donner les miettes. Quand il veut encore renforcer le truc, il revient encore chez toi, il fait comme s'il va aller aux toilettes, il renforce ça. Sur ce, bonne soirée, au revoir.